Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus encore ce jour. Nous allons ensemble partager encore la parole du Seigneur. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par la prière. Père, nous te bénissons pour ce moment que tu rends possible. Merci pour tes serviteurs, pour tes servantes. Seigneur, nous te confions ce moment. Assiste-nous, inspire-nous, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aller dans les évangiles. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Voici ce que disent les Écritures. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, le passage dit ceci tout simplement. Ce n'est pas des passages longs. Dieu, ces derniers temps, nous inspire par des passages courts. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien aimé, le thème de notre message de ce jour, c'est vivre la grâce. Vivre la grâce. Et nous allons commencer, nous aurons deux parties. La première partie, vraiment, voir deux grands leaders dont parle ce texte, Moïse et Jésus. Et voir également l'état entre la grâce et la loi. Donc nous allons commencer donc par la première partie, deux grands leaders. Moïse, pendant son époque, a été un grand leader. Jésus également, pendant son époque, a été un grand leader. Nous allons essayer de voir les similitudes, les ressemblances qu'il y a entre ces deux leaders pendant ces époques-là. Alors, nous allons voir trois aspects. Premièrement, leur naissance. Leur naissance, on se rend compte que lors de la naissance de Moïse, à cette époque-là, le roi Pharaon avait demandé aux sages-femmes, les sages-femmes, d'éliminer tous les enfants mâles, afin que vraiment ils puissent épurer vraiment les Hébreux. Et malgré les directives, malgré les dispositions prises par Pharaon et les sages-femmes, Moïse a été sauvé. En plus, Moïse a été mis dans un panier et jeté sur un fleuve. Et Dieu lui a épargné la noyade, car son panier a été récupéré par la fille de Pharaon et il a vécu chez Pharaon. Donc voici déjà la situation de Moïse qui montre que Dieu a épargné Moïse. Aussi, au temps de Jésus, ou à l'époque de Jésus, on note une situation pareille. Puisque à la naissance de Jésus, Hérode avait demandé qu'on élimine tous les enfants premiers-nés de moins de 2 ans, tous les enfants de moins de 2 ans. Et l'ange avait donc averti Joseph de prendre le petit Jésus et d'aller avec lui en Égypte jusqu'à ce que Pharaon meure. Donc ici, on voit donc que Joseph prend l'enfant et va en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. Et après la mort d'Hérode, Jésus revient, il est également sauvé. Donc par des interventions divines, que ce soit du côté de Moïse ou bien du côté de Jésus, on se rend compte que Dieu a protégé ces deux leaders. Alors toi aussi, aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu, nous sommes ensemble devenus enfants de Dieu. Dieu prend des mesures pour nous. C'est pour cela que dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19, la Bible dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car il est avec toi. » Dieu te dit de ne pas te soucier, parce qu'aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Ils te feront la guerre, mais sois sûr d'une chose, ils ne te vaincront pas, car Dieu est avec toi. Aussi, quelquefois, nous les chrétiens nous sommes inquiets parce que des gens parlent contre notre vie. Des gens forment des projets contre notre vie. Des personnes se lèvent contre notre vie, font des programmes pour nous attaquer. Nous ne devons pas nous inquiéter pour ces choses. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 7, voici ce que la Bible déclare. Ils viendront contre toi par une porte, mais ils s'enfuiront par 7 portes. Donc, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, de la même manière que Dieu a pris soin de Moïse à son époque, de la même manière que Dieu a pris soin de notre Seigneur Jésus à son époque, Dieu également prend soin de toi. Dieu te soutient.
ne t'inquiète pas. Il a même ajouté même que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre de tout danger. Donc, sois fortifié là où tu es. Ne dors pas ou bien ne va pas en promenade en ayant l'intention que les démons te regardent, les gens te regardent. Ils peuvent bien te regarder, mais ils n'arriveront pas à te vaincre. Alléluia. Bien-aimés, donc on voit donc que par leur naissance, ces deux personnages ont été secourus. Mais il n'y a pas que la naissance. Le deuxième aspect, c'est le témoignage. Le témoignage d'abord de Moïse. La Bible déclare concernant Moïse que dans le livre de Nombre 12, verset 3, la Bible déclare que « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la surface de la terre. » Dans d'autres versions, il est écrit que Moïse était l'homme le plus doux et le plus patient de la terre. Voici le témoignage qui marque la marche de Moïse. Voici des éléments qui indiquent ce que Moïse était. Doux et patient. Frères et sœurs, aujourd'hui, à travers ce message, Dieu t'invite à la douceur. Dieu t'invite à la patience. Aussi, notre Seigneur Jésus a aussi reçu un témoignage important de la part de Dieu. Et ce témoignage qu'il a reçu de la part de Dieu, c'était lors de son baptême. Au cours de son baptême, la Bible déclare qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Le ciel a parlé pour témoigner de qui était Jésus. Et cette voix a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus a été le fils bien-aimé de Dieu. Est le fils bien-aimé de Dieu. Ce que Dieu voudrait te dire, c'est que toi aussi, étant devenu son enfant, il souhaiterait que toi aussi tu deviennes son fils bien-aimé. Alors, nous devons travailler notre vie. Nous devons travailler notre marche. De sorte que, au travers de notre témoignage, le témoignage de notre vie, le témoignage de notre marche, vraiment, le monde est un élément du caractère, de notre caractère. Qu'est-ce qui caractérise ta personne? Qu'est-ce qui met en évidence ta personne? Est-ce la patience ou est-ce la colère? Bien-aimé, les paroles que nous partageons aujourd'hui, t'invitent donc à t'inspirer du témoignage de Jésus. Être appelé le fils bien-aimé de Dieu. Ou bien être appelé le bon et fidèle serviteur de Dieu. Ou bien t'inspirer du témoignage de Moïse et être appelé l'homme le plus patient, l'homme le plus doux de la terre. Voici ce que la Bible nous invite à faire. Quand dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 16, verset 1, la Bible dit ceci, « Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. » Parce que le parfum a une odeur forte, qui cache l'odeur naturelle d'une personne. Donc, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que beaucoup de personnes dans le monde chrétien cachent leur parfum naturel. Leur vie est cachée par un emballage cadeau. Quand vous regardez l'emballage cadeau, vous vous rendez compte que l'extérieur est beau, mais l'intérieur, on ne le sait pas. Il est douteux, il est approximatif. C'est pour ça que Jésus disait, concernant le témoignage des scribes et des pharisiens, il est qualifié de tombeaux blanchis. Il dit que vous êtes des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, vous êtes des ossements desséchés. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, enfants de Dieu, parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que, étant ses enfants, nous puissions avoir de très bons fruits. Une troisième chose qui nous marque par rapport à la vie de ces deux grands leaders, la troisième chose, c'est qu'ils étaient effectivement des leaders. Et puis ils étaient des libérateurs, Jésus et Moïse. Alors, quel est l'aspect du leader? Moïse d'abord était un leader, parce que de l'Égypte jusqu'à dans le désert, Moïse a formé deux personnes qui nous sont restées, qui ont continué sa mission et qui ont achevé sa mission fidèlement. Il s'agit de Josué et de Caleb. Lorsque Moïse est mort, Josué a pris le bâton et a conduit le peuple d'Israël dans les victoires et a libéré Canaan et installé le peuple de Dieu. Parce que
qu'il a été formé sous la tente d'assignation. Il était avec Moïse, il suivait Moïse, non seulement au niveau disciplinaire, mais dans son enseignement. Jésus, notre Seigneur, également, est un grand leader. Nous tous, nous le savons. Il a formé déjà les 12 apôtres, dont Pierre. Il a formé également les 120 disciples. Et nous voyons qu'après la Pentecôte, nous avons le témoignage de Pierre. Comment Pierre a parlé et en une seule fois, inspiré par le Saint-Esprit, 3000 personnes se sont converties. Nous avons aussi son témoignage. Quand la Bible nous dit que même lorsque Pierre passait, son ombre seulement guérissait les malades. Parce que Jésus, en leader, leur a communiqué son savoir, son savoir-être et son savoir-faire. Bien-aimés, ces deux personnages sont des leaders. Dans nos églises, nous attendons à avoir des leaders. Pourquoi? Parce que très souvent, malheureusement, dans nos églises, dans nos œuvres, nous constatons que lorsque le leader meurt, l'œuvre s'arrête. Ou bien, il y a des tensions dans l'œuvre, parce qu'il n'y a pas de successeur. Bien-aimés, tout succès, un succès sans successeur est un échec. C'est pour ça qu'il est important que tout leader pense à former des successeurs qui lui soient égaux ou bien plus forts que lui pour pouvoir achever, à l'instar de Josué, de Caleb, la mission que Dieu nous a assignée. Parce que la mission que Dieu nous a assignée, c'est une mission que nous devons assumer jusqu'à son retour et former des disciples. Donc, ces deux grandes personnalités ont été de bons leaders. Ils ont formé des successeurs. Mais aussi, nous avons dit, ils ont été des libérateurs, des sauveurs pour leur peuple. Comment? Parce que Moïse a été un sauveur pour Israël. Lorsque Israël était encore en Égypte, la Bible déclare que Dieu a suscité Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, pour la traversée de la mer Rouge, pour la traversée du désert, pour le combat contre Amalek. Moïse s'est investi dans cette œuvre en tant que successeur. Cela n'a pas été facile. Il était obligé d'abandonner le royaume de Pharaon. Il était prince d'Égypte. Il était obligé de faire des sacrifices. Bien aimé, beaucoup de gens veulent s'investir dans l'œuvre de Dieu, mais n'acceptent pas de payer le prix. Jésus, notre Seigneur également, a été un libérateur. Il a abandonné le trône céleste pour venir et pour nous libérer. Pour nous libérer de beaucoup de choses. Moïse a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais Jésus nous libère du péché, nous libère des démons, nous libère de la malédiction. Et cela est résumé dans Colossiens 2, verset 14. Voici ce que la Bible déclare. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en le clouant à la croix. Donc Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre moi, contre toi. Jésus a effacé cela, l'acte. Et il a détruit cet acte-là en le clouant à la croix. L'acte de la malédiction, tes péchés, Jésus a effacé cela. Et la Bible dit au verset 15 que il a dépouillé les dominations pour toi, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voici l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. L'œuvre de libération. Jésus est un grand libérateur. C'est un grand libérateur, mais c'est un grand leader. Alors, qu'est-ce que devons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu? La Bible, à travers ce que nous sommes en train de dire, nous invite à devenir de véritables leaders. Leaders, pas seulement en montrant le chemin, mais en construisant des hommes et des femmes capables à notre suite de prendre l'œuvre, de continuer l'œuvre. Il serait intéressant que l'œuvre puisse nous survivre. Mais aussi, il est important qu'à l'image de Moïse, à l'image de Jésus, nous puissions marquer notre époque. Nous puissions marquer notre génération par notre vie, par notre engagement, par notre service. Oh, bien-aimés, malheureusement aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, beaucoup de chrétiens sont transparents. Nous avons des chrétiens totalement transparents. Des chrétiens de gala. Des chrétiens de cérémonie.
qui n'apparaissent que lorsqu'il y a des cérémonies, ils s'agitent, comme Marthe s'agitait. Pendant que Marie était au pied de Jésus, pour écouter, pour entendre la parole, pour recevoir la bonne parole de Jésus, Marthe était agitée, fâchée. Beaucoup de chrétiens, malheureusement au milieu de nous, sont des chrétiens de gala, des chrétiens de cérémonie. Bien-aimés, la Bible nous invite à nous ressaisir et à être des leaders, des hommes qui marquent leur époque par leur caractère, des personnes qui marquent leur époque par leur service. Oui, frères et sœurs, le dernier aspect de notre conversation de ce matin, à travers cette parole, c'est le deuxième aspect de ce court verset que nous avons lu. La loi et la grâce. La loi et la grâce. Nous allons voir les ressemblances et les dissemblances entre la loi et la grâce. Parce que nous sommes aujourd'hui les enfants de la grâce. Pour manifester la grâce, nous devons la connaître, nous devons la comprendre, nous devons mieux l'apprécier, pour pouvoir mieux l'apprécier. Alors, la loi a été donnée par Moïse aux Hébreux. La loi a été donnée par Moïse aux Hébreux. Mais la grâce a été donnée à tous ceux qui croient. La grâce n'est pas limitée. La grâce est étendue. La grâce a été donnée à tous ceux qui croient. Mais la loi a été donnée aux Hébreux. Aussi, nous savons que la loi a été donnée à Moïse lorsque celui-ci était sur le mont Sinaï. C'est là que Dieu lui a donné les tables de la loi sur le mont Sinaï. Mais la grâce nous a été donnée sur le mont du Calvaire. C'est là que Jésus nous a rachetés. C'est là que Jésus a ouvert cette alliance pour nous, afin que nous puissions être encore unis avec Dieu. Donc la grâce et la loi, il y a des ressemblances en termes de lieu, d'époque, mais dans le contenu, on voit que c'est différent. C'est pour ça que, bien aimés, nous devons nous engager. Nous devons nous engager en connaissant l'époque dans laquelle nous sommes, en sachant également l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Regardons bien le contenu de la loi. La loi est considérée comme un pédagogue qui nous fait connaître le péché. Mais ce qui est intéressant dans la loi, c'est que la loi condamne le pécheur. Il te fait connaître la volonté de Dieu, qui est le péché, et la justice, et la loi condamne le pécheur. Mais la grâce sauve le pécheur. La grâce, c'est que tu es pécheur. Mais quand tu ouvres, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la grâce te sauve. Regarde bien cette différence encore. C'est que à l'époque de la loi, nos péchés étaient couverts par les sacrifices. Le péché était couvert, totalement couvert par le sacrifice. Mais au moment de la grâce, le péché est ôté. Le péché est effacé. Nous sommes purifiés de tout péché. Bien aimé, la Bible nous invite donc à apprécier la grâce que Dieu nous fait par le sacrifice de notre Seigneur Jésus. À ne pas minimiser cette grâce, mais au contraire, à l'apprécier et à vivre dans la grâce, comme le thème de notre message. Bien aimé, si nous insistons tant dessus, c'est qu'à notre époque, à l'époque de la grâce, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est devenu trop tolérant. Les gens pensent que Dieu a changé. Or, la Bible déclare que Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu qui dit également que le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que la grâce est un visa pour vivre dans le désordre. Beaucoup de chrétiens pensent que la grâce est un chèque en blanc pour vivre dans le désordre, pour vivre comme on veut. Non, bien-aimé, la grâce est une période de réconciliation entre l'homme et son Dieu, pour que celui-ci puisse rentrer et vivre la destinée que Dieu lui a proposée. C'est pour ça, faisons attention. Les mêmes personnes qui vivent dans le désordre, c'est elles qui, dans nos églises, le plus souvent, disent qu'ils ne sentent pas le Saint-Esprit dans l'église.
Mais comment pourras-tu sentir la présence, bien la puissance du Saint-Esprit, si toi, tu vis dans le désordre et tu attristes le Saint-Esprit? Si tu attristes le Saint-Esprit, comment pourras-tu sentir sa puissance? Si tu éteins l'œuvre de l'Esprit par ta vie de désordre, comment pourras-tu sentir la puissance du Saint-Esprit? Bien-aimés, Dieu nous appelle à la repentance et à la conversion. Toujours dans nos églises, il n'y a plus de miracle dans l'église. Il n'y a plus de miracle dans l'église. Mais si tu vis dans le péché, si nous vivons dans le péché, la Bible déclare, Dieu déclare dans sa parole qu'il honore ceux qui l'honorent. Si nous voulons être honorés par Dieu, nous devons l'honorer par notre témoignage, par notre vie de sainteté. Mais si nous ne marchons pas ainsi, Dieu ne nous connaît pas. Dieu dit même dans un autre passage qu'il n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est cette personne-là qu'il exauce. Alors bien aimés, nous comprenons donc qu'aujourd'hui, Dieu nous invite à mener une vie d'engagement, une vie de leader, une vie qui marque notre société, notre époque, à l'instar de celle de Moïse, à l'instar de celle de notre Seigneur Jésus. Mais aussi, Dieu nous invite, Dieu nous dit que nous sommes à l'époque de la grâce. Sa grâce est pour nous, mais la grâce n'est pas un prétexte pour vivre dans le désordre. Et il nous invite donc à prendre l'engagement de marcher dans la communion fraternelle, mais surtout dans la sanctification et dans la sainteté. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.